Aujourd'hui, je vais vous raconter, à vous qui êtes venus voir la fameuse production de Ellie, une histoire amusante. C'est une histoire que tous les habitants connaissent. L'animateur l'a racontée. C'est une très vieille histoire. Elle s'est déroulée dans un endroit très lointain. Dans la vallée où habitent les fantômes, là où la musique s'arrête, se trouvait l'empire d'Ellie. 3 princes y vivaient. Le frère aîné, Alex, intelligent mais faible, un guerrier hors pair, le 2e prince, Garrick, et aussi le 3e prince, William, qui était assez beau pour envoûter les fantômes eux-mêmes, mais qui avait mauvais caractère. Un jour, il a séduit la concubine de l'empereur, et il a planté sa semence en elle. Le souverain fut furieux, et cette graine germa et devint la protagoniste de notre histoire, la princesse Sophia. Cet enfant devrait être tué lui aussi, mais je ne veux pas détruire mon sang, dit l'homme. L'empereur confia la garde de l'enfant à un serviteur inférieur, et il ordonna de l'appeler Sophia. Dans l'esprit de l'homme, ce nom était associé à des larmes amères, sans doute parce qu'elle n'apportait que des ennuis et des larmes. Mais les ennuis n'arrivaient pas seuls. La princesse faisait des histoires tous les jours, assurant qu'elle voyait l'invisible. « Un fantôme est venu me manger! Laissez-moi sortir !» criait sans cesse l'enfant. « Il n'y a rien là-dedans. Elle a perdu la tête. Elle croit qu'il y a des fantômes là-dedans? Pauvre enfant, c'est si bruyant. Enfermez-la et laissez-la mourir de faim, ordonne le père. Tout le monde pensait que les choses en resteraient là, mais la 10e nuit, un énorme éclair s'abattit sur le palais. À la stupéfaction générale, la princesse survécut. Et plus étonnante encore, elle n'avait pas la moindre égratignure. Un chant sinistre mais merveilleux commença à entourer la princesse Sophia. Voici ce qu'elle disait. « Si vous mangez la princesse Sophia, vous obtiendrez un nouveau corps et deviendrez humain. » La méchanceté de Ellie quitta la princesse et commença à se battre pour elle. Finalement, le plus laid des monstres, qui avait pris et avalé tant de choses précieuses qu'il ne restait plus de place dans son ventre, ne put pas manger la princesse. Il ne prit que les yeux de la princesse et s'enfuit. Mais en fin de compte, ce n'était qu'un rêve. Ces derniers temps, les rêves de la jeune fille étaient de plus en plus horribles. Un rêve? Mais rien de grave ne se reproduira, n'est-ce pas? Sophia commence à s'inquiéter. Après tout, la jeune fille ne voulait plus faire de mal aux autres. À ce moment-là, un John en colère sortit du bureau de son Altesse. « Comment l'empereur Garrick ose-t-il m'ordonner de faire une telle chose? Puisqu'il est l'empereur, il doit se comporter en conséquence. Et cet idiot est le souverain !» s'indigne l'homme. John tenta de calmer son assistant, mais en vain. « John, calme-toi. Quoi qu'il en soit, ne s'agit-il pas d'un ordre de l'empereur? Je vous ai dit de vous calmer. Ton caractère est un cauchemar. » Le jeune homme lui fait remarquer. « 1 an! Une année entière que j'ai passée dans une guerre infernale, à me battre comme un chien! Je ne me nourrissais que des promesses de l'empereur de me donner la princesse. » L'homme se souvient. Ce jour-là, John était même tombé à genoux devant son Altesse. « Vous m'avez promis de faire de moi votre gendre si je faisais suer nos ennemis. Tenez votre parole. » Calmement, John avait le droit d'exiger, mais l'empereur n'est pas du même avis. « J'ai promis de donner la princesse, mais quand ai-je dit que ce serait Garrick? Prenez la princesse Sophia. » L'homme répondit par un sourire en coin. John ne savait même plus ce qu'il devait faire. Il n'avait aucune raison d'endurer une telle humiliation après tout. Restez simple. Bien sûr, l'empereur Garrick aime être rusé, mais il ne ferait pas exprès de te maltraiter. Il tenta de réconforter son ami à ce moment-là, mais ses paroles rassurantes irritèrent encore plus l'homme. « Il ne le ferait pas? Oui, il m'a traité plus mal qu'un chien. » Son partenaire déclare alors qu'il s'agit d'une mauviette. « Vous n'avez pas une position particulière. Tu es le fils aîné d'une famille militaire en déclin. Tu es fort et bon au combat, mais tu n'as aucune influence. Tu le sais toi-même, c'est pour ça que tu es parti à la guerre. » Le type continue de parler, ce qui rend John encore plus furieux. « Mais si tu épouses une princesse, même si c'est par convenance, tu fais partie de la famille royale. » Il le rappela également. Mais cela rendit John encore plus furieux. L'homme ne put le supporter et le gifla de toutes ses forces. « Tu es un beau parleur, mais on dit que si tu t'impliques avec cette fille fantôme,
Tu es assuré d'une place tout en bas de l'échelle. Alors n'essaie pas de m'entraîner dans tes magouilles, Buddy. Il n'est pas question que je me marie avec cette fille fantôme, dit fièrement John. D'une certaine manière, Buddy avait raison. Buddy rappela également à John que toute la famille impériale pourrait facilement périr avec l'empereur. Avec un ennemi, veux-tu aussi sacrifier des vies innocentes? Secouant la poussière du sol, Buddy demanda. Je ne t'ordonne pas de renoncer à la vengeance. Je veux juste savoir, pourquoi as-tu décidé de choisir une voie aussi stupide? Tu crois que je fais ça pour mon propre bien-être? Buddy a également décidé d'ajouter. Réfléchissons un peu. La princesse Sophia est aussi forcée de se marier. Faisons le mariage et envoyons-la dans un endroit hors de vue. Buddy a soudain suggéré. En plus, tu ne perdras rien, tu reprendras des forces et tu pourras prendre Garrick comme épouse. Est-ce qu'on doit tuer son père tout de suite? Le garçon proposa une autre solution, mais John continuait lui aussi à être en colère. Il paiera largement pour ce déshonneur, et même s'il est l'empereur, oui, mais ce prix obscène pour m'avoir intimidé, il doit le payer. John se décida. Pendant ce temps, Sophia était à nouveau tourmentée dans ses cauchemars. Je veux croquer ce veau, un cadavre vivant, mais ils m'ont dit que je ne pouvais pas. Ils ont dit qu'ils me tueraient si je le mangeais. C'est une honte, c'est une honte. Le monstre continua à parler avec avidité et à fixer la pauvre fille du regard. Celle-ci était déjà tellement déçue de sa vie insignifiante qu'elle était même prête à donner son corps pour qu'il soit mangé par le monstre. « Tuez-moi! S'il vous plaît, tuez-moi! Laissez les innocents tranquilles! Tuez-moi, je vous le dis !» C'est ce qu'elle ordonne. Désespoir. Cependant, le monstre n'était pas si simple. Tout est de ta faute, tout est de ta faute, tout est à cause de toi, uniquement à cause de toi. Le monstre continua à déprimer. Mais finalement, après quelques secondes, la jeune fille entendit la voix d'une personne vivante. Sophia s'est réveillée parce que sa servante l'a informée qu'elle avait été convoquée par l'empereur dans sa chambre. La jeune fille savait déjà que l'empereur l'avait appelée pour lui couper la respiration. Mais pourquoi a-t-il décidé de me tuer maintenant? D'accord, c'est la même chose. Ma vie ressemble à un enfer. Il est temps d'en finir. Alors qu'importe l'occasion? Le protagoniste de cette histoire soupire. Et même si ce n'est qu'un caprice de l'empereur, je lui en suis immensément reconnaissante, se dit Sophia. Quelques minutes plus tard, les servantes amenèrent la jeune fille au bon endroit, puis lui ordonnèrent de fermer les yeux. Quelle ne fut pas la surprise de la jeune fille lorsqu'elle sentit le goût du rouge à lèvres sur ses lèvres. Lorsque Sophia a ouvert les yeux, elle s'est vue maquillée et vêtue de son plus beau kimono. La jeune fille décida immédiatement de demander à ses assistantes ce qu'elles étaient en train de faire. « Nous sommes en train de te colorer et de t'habiller. Aujourd'hui, tu dois épouser le premier-né de la famille, Jean, » informa la servante. C'est alors que Sophia pense que son fiancé n'est qu'un pêcheur stupide de plus. Mais ses servantes lui prouvent le contraire. Non, ce n'est pas un pêcheur, mais un héros de guerre. Pour le remercier de sa victoire, Sa Majesté lui accorde le mariage avec vous, princesse. Raconte la servante. Qui pense que je suis une princesse de toute façon? S'étonne Sophia à ce moment-là. La jeune fille, bien sûr, devina que son fiancé devait désirer la fiancée de la famille de Garrick, car elle était belle comme une fée céleste. Il a probablement dû frapper les seuils de la salle de réception de l'empereur pour lui demander sa main, suppose Sophia. D'ailleurs, l'image du monstre de son rêve, qui se ferait un plaisir d'obéir à l'adorable consort de la princesse, surgit dans l'esprit de Sophia. À ce moment-là, Sophia eut même pitié de John. « Pauvre homme, il a sauvé le pays, mais au lieu d'une récompense digne de ce nom, il risque de perdre la vie, » se dit la jeune fille. Mais la jeune fille fut distraite par sa servante. « Excusez-moi, mais nous devrions déjà terminer nos préparatifs et partir, » lui rappela la servante. « Je rends les gens malheureux rien qu'en vivant dans ce monde. Pourquoi suis-je née? Mais la vie ne fait que nuire. » La protagoniste se dit qu'elle a toujours une mauvaise opinion d'elle-même. La jeune fille décida également qu'après la cérémonie de mariage, elle demanderait à s'exiler loin d'ici. Alors, avec un peu de chance, le monstre lui ficherait la paix. Et une fois en place, je mettrai fin à cette vie de péché.
La jeune fille pensait la même chose. Eh bien, dès qu'elle entra dans la pièce pour rencontrer son époux, une étrange lumière jaillit devant elle. Sophia ne s'est même pas rendue compte de ce que c'était. À ce moment-là, William se tenait à l'écart. « Hé, regardez, toutes les princesses fantômes ont disparu. C'est vraiment suspect. Alors, on continue le plan ?» demandèrent les assistants de l'homme. « Oui, si nous hésitons encore, je vais avoir bien plus faim, » dit Williams, dont la bouche était tachée du sang d'un autre homme. Pendant ce temps, l'Empire rapporte que la princesse Sophia est en train de sortir. « C'est la princesse fantôme, Sophia ? Je croyais qu'elle était censée ressembler à un fantôme. Elle est beaucoup plus petite que je ne le pensais. Modeste. Ordinaire, » remarqua John. « Quelle impertinence! Qui t'a donné la permission de lever la tête? Je pensais que tu étais simplement aveugle, et tu es aussi superficielle. » L'empereur dit aussitôt qu'il avait vu le geste de sa fille. Il semble que les rumeurs selon lesquelles l'empereur était un tyran se soient avérées exactes. Mais en général, John estimait que cela ne le regardait pas. De toute façon, après la cérémonie, il allait renvoyer la jeune fille. La cérémonie d'aujourd'hui a duré assez longtemps. Insupportable. D'accord, ce sera fini après la cérémonie normale. » L'homme impatient essaya de se calmer. Dans la foule, John remarqua des gens qui discutaient avec lui. « Et c'est ça, le héros John? J'ai entendu dire que l'empereur l'avait piégé et l'avait fait passer pour une princesse fantôme. Pauvre homme. Et il se vantait d'épouser Garrick lui-même. C'est une beauté. S'il est mêlé à cette fille, il mourra. C'est la fin de sa lignée. » 6 anciens collègues gloussent et discutent entre eux. John se rendit compte qu'il ne pouvait plus supporter ce genre de sushi et il était déjà prêt à se jeter sur d'autres personnes. Il était prêt à s'échapper de la cérémonie, mais ce n'était pas si simple. L'empereur avait déjà préparé des guerriers, des gardes pour lui, afin qu'il ne puisse pas s'échapper. À ce moment-là, Sophia l'aveugle ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour d'elle. Elle sentait seulement que les fantômes se déchaînaient. Tout ce qu'elle entendait, c'étaient les cris des gens. « Les fantômes font-ils du mal aux gens ?» se demanda Sophia. Mais l'un des monstres la bâillonna. « Nous avons ses ordres, de vous emmener. Tu nous gênes !» dit le monstre, continuant à traiter la jeune fille de façon grossière. C'est alors que son futur époux est venu à la rescousse de Sophia. La jeune fille n'arrivait pas à croire ce qui se passait. L'homme a réveillé le fantôme. Et avant cela, ils ont complètement disparu. Sophia n'a jamais compris comment cela était possible. Le massacre des monstres se poursuivait. John se battait toujours avec assurance. Au bout d'un moment, l'homme remarqua que ses adversaires étaient en fait étranges. « C'est la première fois que je vois de telles robes et techniques d'attaque. Une telle maîtrise des armes ne peut pas être le fait de brigands. Y a-t-il vraiment une conspiration? Qui diable sont-ils? Mais à vrai dire, qu'est-ce que j'en ai à faire ?» se demanda l'homme. John n'y réfléchit pas longtemps, car il se moque bien de ce qui se passe. L'homme voulait juste se défouler. C'était donc très bien. L'homme ordonna également à ses combattants d'engager le combat. « Pourquoi êtes-vous gelés? Vous ne tremblez pas de peur, n'est-ce pas? Ramassez vite les balles dans vos mains !» ordonna le capitaine. C'est alors que son assistant, Buddy, s'aperçoit que le bâtiment est en feu. Ces salauds avaient mis le feu aux poudres. Il était temps de penser logiquement. « Si je les poursuis, je ne pourrai pas éteindre l'incendie à temps. Je me fiche du palais, mais la ville entière risque de brûler. » John réfléchit à ce moment-là. « Chacun d'entre eux. Éteignez le feu avec l'eau de l'étang. Le feu est plus important que la fille. Nous les retrouverons et les arrêterons plus tard, » ordonne l'homme. John était également mécontent que ses assistants s'inquiètent de l'état des ennemis. « À ce qu'il paraît, votre renommée n'est pas vaine. Vous n'êtes pas exactement nul en combat. On peut compter sur vous, pas comme le commandant de ces soldats, » plaisanta Buddy. John n'aimait pas trop qu'on lui dise ce genre de choses, mais l'homme pensait que le respect valait mieux que la sympathie. C'est alors que John regarda son bras et remarqua à quel point il était blessé. « Quoi, tu t'es fait mal? Je m'en doutais quand tu as foncé tête baissée dans l'attaque, » dit Buddy. Après quoi John lui demanda de se couvrir la bouche. « Ton ami proche s'inquiète pour toi et toi... Au fait, ce n'est pas ta femme ?» remarqua Buddy à l'improviste. Lorsque John tourne la tête, il voit effectivement Sophia, assise sur le sol. « Eh bien, va t'occuper d'elle, » suggéra alors Buddy. « Si tu es inquiet, vas-y toi-même.
De toute façon, je ne reverrai pas cette fille de sitôt. Je n'ai pas envie de lui chercher des noises, répondit à peu près John. Cependant, la jeune fille entendit par hasard toutes ces paroles de son conjoint. « Tu vas vraiment faire ça ? Je te le demande, laisse-moi à tes côtés. » Les larmes aux yeux, Sophia se met à supplier. Mais John restait toujours aussi froid à l'égard de la jeune fille. « Pourquoi le ferais-je ? Tu n'es pas mon élu, et à cause de ce mariage, je suis devenue la lie de la société, » disaient les hommes. « Dès que je te vois, la colère monte en moi. Ne sois pas prétentieux. Faites comme si vous n'existiez pas, » demanda également John avant de se retourner et de s'éloigner. D'habitude, il n'est pas aussi violent. Apparemment, il ne sait pas du tout ce qu'il ressent. C'est ce qui a traversé l'esprit de Buddy à ce moment-là. Avant que John ne parte enfin, la fille l'arrêta en saisissant de sa main le tissu du kimono de l'homme. « Je sais que tu ne me désirais pas non plus. Je ne voulais pas non plus cesser d'être ta femme. Laisse-moi rester à la maison pour toi. Je vivrai comme si j'étais morte. » La jeune fille se mit à supplier. « Laisse-moi juste une petite place à tes côtés. Je n'espère rien d'autre. » La pauvre fille fantôme continue à se justifier. Mais son comportement exaspère encore plus l'homme. « Je sais que tu es complètement égoïste. Tant que vous êtes à l'aise et que d'autres peuvent t'essayer, tu crois que je n'en suis pas conscient? Ceux qui restent près de vous sont maudits. » L'homme a ensuite déclaré « Vous êtes détesté même par vos parents de sang, et tu demandes à rentrer chez toi avec moi? Cela ne te suffit-il pas que tant de gens soient morts ?» L'homme continua à crier. Cependant, la princesse tenta de lui faire comprendre que ce n'était pas du tout le cas. « Non, ce n'est pas ça, John, » avoue la jeune fille en larmes. « J'ai vu la vie normale pour la première fois. En toi, tu brilles comme le soleil. Ton énergie est comme une flamme, et aucun monstre ne peut rivaliser avec toi ou même s'approcher de toi. » « Tu as raison, tout le monde autour de moi est en train de mourir, et même celui qui m'a élevé agonise. » Tout avait déjà été confirmé par la jeune fille. Et même la seule personne qui était gentille avec moi a été étranglée. Mon karma ne peut pas être prédit. La jeune fille a continué à admettre. Et une vie où c'est comme si je n'existais pas me convient. Et ce n'est qu'à côté de toi que je peux vivre comme une personne normale, sans blesser ni faire souffrir personne. Sophia a continué à raconter. « Je t'en supplie, John, aide-moi !» À genoux et en larmes, la pauvre fille supplie. Ce sera un moment vraiment intense qui prendra même un homme viril comme John par le cœur. C'est alors que Buddy, qui se tenait à proximité, décida lui aussi d'exprimer son opinion en chuchotant à son ami. « Tu veux te venger de toute façon. Maintenant, tu as besoin de la princesse. Tu peux l'emmener avec toi maintenant, » dit le gars. « Même si tout le monde dit que je ne sers à rien, je peux faire quelque chose. » La fille avoua et soudain, elle tacha la main de l'homme avec son sang. En une seconde, les nombreuses blessures de John disparurent. « Si mon sang est appliqué sur une blessure, elle guérira, » Sophia expliqua. « Les monstres veulent mettre la main sur mon sang pour en faire un élixir. Mais pour la même raison, je peux être utile, n'est-ce pas ?» ajouta la jeune fille. Buddy lui dit alors que sa capacité servirait bien à John. « Vous êtes déjà mariés, bien sûr que vous devriez vivre ensemble. Bien qu'il soit assez brusque, il n'est pas dépourvu d'âme, » dit Buddy. À ce moment-là, dans un chuchotement, il adressa à l'homme une pensée légèrement différente. « Pensez-y en termes d'avantages. Tu n'as pas changé d'avis sur le fait de te venger du roi Garrick, n'est-ce pas ?» remarqua le compagnon. Après cela, John décida tout de même de faire des concessions et d'accepter de telles conditions de la part de la jeune fille. « D'accord, tu peux vivre dans ma maison. Comme tu l'as dit, ne t'attends pas à ce que je te traite comme une épouse. Cela n'arrivera jamais. » Steele a décidé de donner un avertissement à l'homme, juste au cas où. Cependant, la jeune fille déclara qu'il n'avait pas à s'inquiéter. « Je ne souhaite pas une telle chose. Merci. » remercia le protagoniste. « Faites ce que vous voulez, » dit l'homme avant de s'éloigner. Alors qu'il s'éloignait déjà, la jeune fille continua d'exprimer sa gratitude en retour. « Je vous suis vraiment reconnaissante, et je n'oublierai jamais votre faveur. » Sophia s'inclina devant lui, même si, à ce moment précis, John savait qu'il ne faisait que se servir d'elle. La jeune fille n'était peut-être pas très contente. Pendant ce temps, William résolvait ses propres problèmes.
Eh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À cause de ça, il n'y a plus moyen d'approcher la princesse, s'inquiète son assistant. Comment dites-vous que faire maintenant? Tout s'est passé un peu bizarrement. Nous ne faisions que suivre vos ordres, dit un autre serviteur. Une telle réponse ne plut pas du tout au seigneur, qui arracha impitoyablement le cœur de l'homme pour s'en repaître. Restez sur vos gardes jusqu'à ce que l'occasion se présente. Comme prévu, ce n'est pas suffisant. Rien ne satisfait ma faim, dit William. Mais tout ce qui pouvait rassasier un homme, c'était Sophia. Le lendemain matin, John se mit au travail. Son ami Buddy est à ses côtés. Quel moment pour les gens de sortir et de se promener à la première heure du matin. John, va voir aussi, je te dis. Au fait, est-ce que je me suis trompé? Il fait part de ses observations à son compagnon. Il montre à John comment d'autres personnes font la queue depuis la porte jusqu'au bout de la rue pour se montrer à lui. Grâce à toi, mon poste a été ajouté, ce qui est écœurant. Mon adjudant est un vrai fainéant qui ne fait rien d'autre que traîner. Jean soupire profondément. Qu'est-ce que tu racontes? J'essaie de renforcer ton pouvoir et tout ce que je fais, c'est courir jour et nuit, pendant des jours et des nuits. Buddy a dit cela, mais John a supposé que c'était pour sa propre ambition. Quoi? Tu crois que je fais ça pour mon propre compte? Ce serait pour qu'ils s'emparent de leur querelle. J'essaie de faire mon propre truc. C'est alors que Buddy commence à se justifier. Tu ne connais rien à la politique. Tu crois qu'il suffit de siffler pour que les gens se mettent à tes pieds? Tu dois t'accrocher au pouvoir que tu as, poursuit l'ami. John fait alors remarquer que Buddy complique un peu trop les choses. Qui sait? Peut-être que l'empereur Garrick pense la même chose que moi. Nous verrons ce que les gens pensent de toi. Je ne pense pas que cela prenne beaucoup de temps. Bien sûr, même si tu es en train de te prosterner par terre devant lui en ce moment même, dit le type, ce qui mit John légèrement en colère. Ne sois pas ridicule. Qui est ce visage? L'homme s'est immédiatement défendu. Mais dans ce cas, la réponse était déjà déterminée. Ce sont les autorités locales, les grands marchands, une liste de ceux qui ont du pouvoir et une bonne réputation. Il faut les rallier à sa cause. Raconte Buddy, qui a confié une mission à son ami. L'empereur surveille tout ce qui se passe en dehors du palais. Je ne pense pas que quelqu'un me suivra, suppose John. Cependant, les choses se révélèrent complètement différentes de ce que John pensait. Non, ce n'est pas comme ça maintenant. Je veux dire que vous avez une princesse fantôme. Ceux qui sont marqués en rouge sur cette liste ont des problèmes de santé. Tu dois juste commencer par eux. Buddy commença à partager son plan. Un plan simple qui vous sera très utile. Si vous les aidez, ils seront distribués comme des chiens, demande Buddy. Tu n'as pas souhaité avoir une princesse, toi aussi? Interrogea alors l'homme, surpris. C'est une chose, mais le bénéfice en est une autre. Quoi, tu commences à t'attacher à elle? L'ami dit aussi délibérément pour énerver un peu John. C'est idiot de dire ça. Je n'ai même pas vu son visage une seule fois depuis que je me suis mariée. C'est à ce moment-là que Jean s'est justifié. C'est bien. Alors ça ne t'affecte pas. Tiens, tu décides ce que tu vas faire? Dit Buddy avant de tendre la liste à son meilleur ami. C'est un doute inutile. N'ai-je pas déjà décidé que j'allais faire de mon mieux? Pense John, qui dit à son ami de faire ce qu'il veut. Alors je vais aller informer tout le monde. Et puis John, tu as fait ce qu'il fallait, dit Buddy. Je veux dire que tu as bien réfléchi. Si tu avais blessé la princesse, elle serait partie, et ça n'aurait pas marché. Tu as besoin d'elle pour faire avancer ton plan. Est-ce que ce serait bien de donner un coup de pied à un destin qui est venu à nous de lui-même? Buddy fit une dernière remarque. À ce moment-là, une servante s'occupait de Sophia. « Maîtresse, je m'appelle Helena. Je vous ai apporté de l'eau pour vous laver le visage. Je vais d'abord vous essuyer les mains. » La femme a exprimé ses actions. Pendant qu'elle s'occupait de l'eau, elle décida également de demander si Sophia était contrariée par quelque chose. Le maître n'est même pas venu te voir le premier soir, prétextant qu'il est occupé par ses affaires après le mariage, et qu'il vous laisse toujours seul. La femme expliqua. « Je ne suis pas contrariée le moins du monde. Il ne m'a même pas désirée, mais je m'en fiche. Je lui suis redevable. » Sophia prend la parole, mais la femme estime que la jeune fille doit remplir son devoir conjugal. « Non, personne ne m'a traité mieux que lui depuis que je suis née. » C'est à ce moment-là que Sophia avoue. Entendre seulement le vent souffler et rien d'autre. Ne pas savoir que quelqu'un allait mourir.
ne pas savoir que tout était de sa faute. Dans un monde plein de peur, John avait montré la lumière à la jeune fille et lui avait permis de rester à ses côtés dans ce monde plein de chaleur et de lumière. J'ai une dette de gratitude envers John. Je suis juste reconnaissante, avoua Sophia. Elena fut effectivement surprise par de telles réflexions de la part de la jeune fille. La servante ne connaissait la princesse que par la rumeur et pensait que la maîtresse était intimidante. Mais elle s'était révélée plutôt douce et intelligente pour son âge. « Rien d'autre ne vous dérange donc ? Moi, Elena, je vais t'aider. » La servante décida de le rappeler. « Hein ? Puisque c'est le cas, bien que ce soit indélicat, mais pourriez-vous apporter quelques fleurs ? J'ai envie de les sentir. Je suis peut-être trop gourmande ?» La jeune fille se décide à demander. « Oh, ce n'est qu'une bagatelle ! Je vais vous les chercher. » Puis elle interrompt et encourage sa servante Elena. Pendant ce temps, John avait exigé que les assistants appellent Sophia tout de suite. Il se tenait à côté de la forte guerrière qui était sur le point de quitter ce monde. La chance s'est retournée contre moi à l'instant de me fendre le front. Il ne mourra peut-être pas tout de suite, mais une telle blessure est difficile à soigner. Après tout, il pourrait aussi mourir d'ici la fin de la journée. Mais d'un autre côté, c'est une grande chance. Si elle peut guérir quelque chose comme ça, les gens sur la liste le peuvent aussi. Bon sang, c'est ce qui m'attend. L'homme réfléchit un instant. Après quelques minutes, la servante annonça qu'elle lui avait amené maîtresse Sophia. L'homme se dirigea alors vers la jeune fille pour lui serrer la main. « J'ai besoin de toi. C'est pour ça que je t'ai appelé. » John expliqua. « C'est mon apprenti. Il s'est fait très mal à la tête. Peux-tu le sauver ?» Le seigneur expliqua et posa la main de la dame sur le front du guerrier. Mais Sophia n'était même pas sûre de pouvoir le sauver, car elle n'avait jamais soigné de blessures aussi graves. « C'est juste que personne ne s'est jamais approché de moi. C'est le séas. » La jeune fille l'avoua, ce qui eut pour effet d'énerver un peu John. « Ce qui est normal. Ce ne sont que des blessures mineures. » pensa l'homme avant de constater que les paroles de la jeune fille sur son utilité étaient vides de sens. Mais Sophia décida tout de même de ne pas abandonner et d'essayer de soigner l'homme. C'est alors que John plaça un petit couteau dans les mains de la princesse. « C'est mieux que de se mordre jusqu'au sang. Il suffit de se poignarder un peu le doigt, » indiqua l'homme. La jeune fille écouta et s'assit comme on le lui avait conseillé. Elle s'apprêtait à soigner le guerrier avec son sang, mais John l'arrêta brusquement. Pourtant, après quelques secondes, le type réalisa que c'était vraiment le seul moyen pour la jeune fille de guérir quelqu'un d'important pour lui, et il autorisa Sophia à commencer le rituel. Sa respiration n'a pas l'air de se stabiliser, mais vérifie, demanda la jeune fille après quelques minutes. À ce moment-là, John remarqua également que la blessure sur le front de l'homme était déjà guérie. On aurait dit que rien de grave ne s'était passé sur son front. Ce genre de chose est au-delà du pouvoir d'un humain. Qu'est-ce qu'elle est ? Et elle ne peut pas guérir ses propres blessures. John ne comprenait toujours pas et s'interrogeait. C'est alors que John se souvint des paroles de son meilleur ami qui disait qu'un homme devait réfléchir sérieusement au plan de Buddy. Ce n'est plus une blague. Ce n'est pas difficile de construire un homme bon pour le profit. Mais comment peut-elle guérir comme ça ? Se demande John. Si ça ne s'est pas bien passé, c'est qu'elle a besoin de plus de sang, dit la fille en regardant le guerrier. Mais John posa sa main sur sa tête en guise de consolation et dit à la jeune fille qu'elle avait bien travaillé. « Qu'est-ce que tu dois faire ensuite ? Juste des caresses ?» À ce moment-là, John ne sait pas. « Eh, tu as pu aider. Tu as sauvé un homme qui était sur le point de mourir. Bien sûr que tu as aidé. » John l'encouragea. Il était évident que Sophia était sincèrement heureuse d'avoir réussi. Cependant, à ce moment-là, l'homme remarqua une expression étrange sur le visage de la jeune fille. Qu'est-ce qui ne va pas avec son visage ? Elle s'est blessée pour un étranger. À quoi bon ? Pensa John. Je vais appeler des gens pour que tu puisses repartir. Je t'enverrai des médicaments. Avant de partir, l'homme dit « Comme les choses se sont bien passées, la princesse fantôme est très douée. Je l'ai déjà laissée s'occuper du premier de la liste. Il y a un bon marchand à Ellie. Sa fille a une maladie inconnue et est sur le point de mourir. Si vous dites que vous avez le remède, vous vous rapprocherez de votre but, souligne Buddy. Une fois que nous aurons mis les choses en place, nous n'aurons même pas à nous soucier de l'argent, ajoute Buddy. Mais avant tout,
John Stewart se souvient que la blessure de Sophia n'est probablement pas encore guérie. Puisque c'est le CAS, nous devrions attendre qu'elle se rétablisse complètement, décide l'homme. John décida tout de même de se renseigner sur l'écriture. Pour obtenir de meilleurs résultats, il faut qu'il vienne nous voir lui-même. Si tout le monde découvre les compétences de la princesse, il y aura immédiatement des remous. Il n'est pas nécessaire de révéler la véritable nature de notre panacée. Les gens seront horrifiés lorsqu'ils apprendront qu'il s'agit de sang humain. Buddy explique. Elle est à l'article de la mort. Se souciera-t-elle vraiment de l'essence du remède? Tout ira bien. Et puis, le fait d'avoir un sale secret commun rapproche encore plus les gens, ajouta Buddy. Au cours de la nuit, le seigneur fut informé qu'un invité s'était présenté à son palais. Je suis désolé d'arriver à une heure aussi tardive, mais j'ai l'impression qu'il sera tard dans une heure. L'homme avoue. Je pense que vous savez tout. Je ne vais pas m'éterniser. S'il vous plaît, vendez-moi vos médicaments. Je vous donnerai autant d'argent que vous le souhaitez, dit le pauvre père qui portait sa fille dans ses bras. Mais le monsieur lui fait remarquer que les médicaments ne s'achètent pas. Buddy s'étonne alors que John ait pu dire une telle chose après avoir interpellé l'homme. John a ensuite demandé à ceux qu'on lui amène Sophia. Quelques secondes plus tard, la dame arriva dans un magnifique kimono. « Vous devez soigner quelqu'un. Par ici, » dit l'homme en faisant signe à la princesse de s'approcher de lui. « Attendez, qu'allez-vous faire? C'est une fille !» L'espace d'une seconde, le père fut effrayé. Cependant, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter une telle guérisseuse pour ramener son enfant à la vie le plus vite possible. Ensuite, la fille fit une profonde entaille d'un léger mouvement de la main pour guérir le garçon. Bien sûr, son père ne savait plus où donner de la tête. Il jeta immédiatement la main de la jeune fille, dont le sang coulait directement sur son enfant. « Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes du sang? Vous jouez avec les sentiments d'un père désespéré? Je m'en vais tout de suite !» L'homme commençait déjà à hurler, mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque sa fille ouvrit les yeux quelques secondes plus tard. La jeune fille, Gloria, s'était complètement remise d'un tel rituel, ce à quoi son père ne s'attendait absolument pas. Les larmes lui montèrent aux yeux sous le coup de l'émotion. L'homme se mit immédiatement debout pour s'incliner devant la guérisseuse. « Merci, merci beaucoup, sans même savoir quoi que ce soit. Je n'oublierai jamais cela, » dit l'homme. Il changea rapidement de position. Cependant, la fille s'avéra très humble. « Si j'ai pu aider, c'est suffisant, » dit Sophia, et à ce moment-là, John remarqua qu'elle avait de nouveau le même regard sur son visage. « Je suis dépassée par les événements, juste pour que personne ne puisse m'enlever quoi que ce soit alors qu'elle se fait du mal à chaque fois en n'étant qu'un jouet que j'utilise. » Sur le moment, l'homme a compris, et que, à ce moment-là, il a vu la fille sourire à son père. Cela surprit encore plus John. Comment peut-elle sourire dans une telle situation? John ne comprenait pas du tout. « Bon, finissons-en. Allons dans la pièce voisine. Votre fille a besoin de se reposer après tout. » proposa alors Buddy, qui remarqua l'air furieux de son ami. Après avoir terminé, John dit à la fille de se reposer dans sa chambre. Cependant, avant que l'homme ne parte, la fille le retint à nouveau comme elle l'avait fait auparavant, en attrapant le tissu de son kimono. « Ah, ça, ai-je pu t'aider ?» Le protagoniste décida de poser la question. À ce moment-là, Jones était légèrement agacé car la fille lui posait encore une fois des questions inutiles. Il sentait qu'elle devrait seulement aller silencieusement soigner ses blessures. « C'est pourquoi je te dis d'aller te reposer, » dit l'homme à voix haute avant de dire au revoir à Sophia. La jeune fille décida tout de même de le remercier une dernière fois. « Je vous remercie. C'est la première fois que je peux aider quelqu'un. Vous avez pu réaliser mes rêves inutiles, » avoua sincèrement la jeune fille. « Même si ce mariage est blessant et offensant pour vous, je vous remercie, John. Merci. » La jeune fille a continué à dire, déjà avec des larmes dans les yeux. L'homme ne se rendait même pas compte de la gratitude de la jeune fille. Au même moment, John sentit une étrange sensation naître en lui. Mais il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Il n'avait donc qu'à accepter sa gratitude et à s'endormir silencieusement. Le lendemain matin, la ville est en ébullition. « Ils arrêtent tout le monde si plus de 5 personnes se rassemblent? Qu'est-ce que c'est que cette absurdité?
C'est comme si nous étions tous contagieux. On dit que Monsieur Jonathan a été torturé avec des cornes la dernière fois. Les hommes bavardent. Tout cela pour attraper ces traîtres. Ils sont complètement injustes envers les gens du peuple. Les hommes continuent de discuter. À ce moment, le type qui mangeait non loin de là pouvait également entendre ce que les passants disaient. Il semblait que les gens du palais ne comprenaient pas non plus de quoi il s'agissait. Qui pourrait imaginer une telle chose ? Se demanda l'homme. Qui pourrait penser que ceux qu'ils appellent des traîtres sont en fait des choses immondes ? Quand je les ai vus, je n'en ai pas cru mes yeux non plus. Le jeune homme s'avoua à lui-même. Et la prédiction du professeur concernant les mauvaises récoltes était juste. Je dois d'abord rassembler plus d'informations. Et puis, il réfléchit à un plan astucieux. C'est alors qu'une jeune fille le rejoignit. C'était une de S.A. Connaissance. « Je savais que vous étiez ici. On t'a envoyé enquêter ici et tu es là en train de verser ton collier ?» dit Amber, voyant que le type commandait un autre verre de vin. C'est alors qu'il a demandé à la fille s'il n'était pas un peu tôt pour la peine de mort. Mais ils décidèrent d'arrêter les plaisanteries et de parler plutôt de travail. Aucune force impure n'a été détectée près de John C.S. dernier temps. Amber commença à faire part de ses observations. Quoi ? Ces monstres ont aussi du mal à s'approcher de lui. Ils sont contrés par celui qui représente le soleil, répondit le garçon. Faut-il encore surveiller la princesse Sophia ? Les fantômes ne veulent pas non plus disparaître à jamais, en quelque sorte. La fille ricane alors. C'est tout à fait vrai, dans des circonstances normales. Mais quand il s'agit de la princesse, il n'arrête pas. Parce que la princesse... Mais avant que le garçon n'ait pu finir de parler, un grand cri l'interrompit. L'un des assistants arriva en courant, indiquant que quelque chose de terrible s'était produit. Quelque part dans les environs, un homme avait été tué. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés dans les environs pour voir de qui il s'agissait. De plus, la cause de la mort était inconnue. Certains pensaient qu'il avait été déchiqueté par une bête, car le corps avait l'air horrible. Mais dès que le type a vu le combattant, il a tout de suite su que c'était l'œuvre d'un impur. De plus, il s'agissait de l'œuvre d'un impur très fort, d'un impur sinistre. « Dispersez-vous ! Il ne devrait pas y avoir plus de 5 personnes au même endroit !» Un autre homme de la foule s'est mis à crier à son tour. Après cela, Amber et son partenaire ont décidé de ne pas s'attarder à regarder le corps du défunt. Oh, et en plus, il y avait beaucoup de travail à faire. Cependant, la jeune fille décida tout de même de spéculer sur le type de meurtre dont il s'agissait. Celui qui a fait ça doit être un membre du groupe qui s'est introduit dans la cérémonie. Mais c'est quand même étrange. Les choses impures ne se regroupent pas. Qui est cette Sophia ? Amber ne comprend pas. Le type a alors dû expliquer que Sophia était une personne bénie par les cieux. C'est pourquoi elle est comme du miel pour les monstres. S'ils goûtent à la chair sacrée, ils acquièrent un pouvoir incroyable, explique le collègue. La bête est en voie d'extinction. Mais si le monstre peut absorber un morceau de la bénédiction du ciel, il pourra renaître en tant qu'humain. Une fois tous les 1000 ans, un être béni naît dans le monde du péché. La princesse est l'une d'entre elles. Si elle ne peut pas utiliser le pouvoir sacré, c'est probablement parce que le monstre a déjà volé le pouvoir divin contenu dans ses yeux. Lorsqu'Amber apprit cette théorie, elle n'y crut même pas. « Oui, ce n'est pas possible. Quelqu'un comme elle, oui. Seule la muette ne parle pas de son caractère sinistre. » La jeune fille prit la parole. « La créature céleste n'est pas au ciel, mais sur terre. Les monstres deviendront fous, et les gens attirés par cette horreur mourront. Si les choses restent en l'état, le monde sombrera dans le chaos. » Note le garçon. Il savait exactement cela, car c'était mentionné dans la prophétie du grand oracle. Nous devons empêcher une telle issue avant qu'elle ne devienne réalité. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais les morts vivants vont sûrement tourner autour de la princesse. Nous attendrons Aja pour arrêter cette racaille, décida l'un des assistants des guerriers. À ce moment-là, Sophia est à nouveau plongée dans ses horribles cauchemars. Le monstre lui disait à nouveau qu'il voulait manger son corps. Mais cette fois-ci, le cauchemar ne dura pas longtemps, car c'était la servante Helena qui le vivait. « Je m'excuse, mais vous avez de la visite. » La servante l'informa. « Ce rêve semble m'épuiser. » La jeune fille réfléchit et informa Helena qu'elle était prête à rencontrer l'invité. Bien sûr,
les filles ne sont venues que pour qu'elles guérissent. Vous voyez, l'état de mon bras est loin d'être bon. Aidez-moi, s'il vous plaît, demanda l'homme. Immédiatement après avoir bu le sang de la jeune fille, les nombreuses blessures qu'il avait au bras guérirent. L'homme remercia immédiatement la jeune fille, ne cessant de s'étonner de ce traitement. Lorsque l'invité est parti, les portes se sont refermées. Cela signifiait que cette personne était probablement la dernière. Les gens à la peau pourrie, les gens dont les jambes ne peuvent être guéries, des gens dont le cœur est frappé par la maladie. Comparé à eux, ce n'est qu'une bagatelle. Ce n'est pas grave. Jusqu'à présent, je n'ai fait que du mal aux autres. La protagoniste se consolait en regardant son bras douloureux. Il a été découpé pour soigner d'autres personnes. Pour ne pas s'énerver, la jeune fille se remémora les moments agréables passés avec John, qui lui avait montré ce que signifiait vivre plus ou moins heureux. « John, savoir que je peux l'aider me suffit pour être heureuse », pensa Sophia à ce moment-là. « Si je pense que tout cela est pour toi, alors ma vie inutile prendra un sens en un clin d'œil. Alors même si tu ne viens pas me voir, même si mes blessures ne guérissent pas, je suis heureuse, » murmura la princesse fantôme. Après le départ de l'invité, la jeune fille s'endormit. Sophia était si fatiguée qu'elle ne fut réveillée par une voix masculine rauque que plusieurs heures plus tard. « L'odeur du sang est si forte. J'ai l'impression d'être en état d'ébriété. Je veux t'unir étroitement, mordre dans ton sang et te consumer complètement, » murmura William à son oreille. « Pourquoi cette femme est-elle toujours... »« Pas maintenant, pas encore. Sophia, à la prochaine fois, » dit William avant de disparaître. Sophia dormit seule cette nuit-là, sans même se rendre compte du genre d'invité qui était venu la voir. Le lendemain matin, John se rendit auprès de l'empereur. « J'ai entendu dire que de nombreuses personnes avaient visité votre palais ces derniers temps. » C'est en ces termes que l'empereur salua Jean. Dès que Sa Majesté eut dit cela, toutes les questions de Jean sur la raison pour laquelle l'empereur l'avait convoqué se tarirent. « Il n'y a rien de mal à aider les gens ordinaires, » dit le garçon à voix haute. « Ah ! Réfléchis, j'ai vécu pour voir de tels mots sortir de ta bouche. C'est incroyable. As-tu vraiment mûri depuis la cérémonie ? Si j'avais su, je l'aurais organisé bien plus tôt, » dit l'homme caustique. L'empereur remarqua également que, ces derniers temps, le nom de John était sur toutes les lèvres. Même au palais, les ragots ne s'arrêtaient pas. « Je vais te nommer commandant de troupes et t'envoyer mater la rébellion. Qu'en penses-tu » demande l'homme. À ce moment-là, John ne réalisa même pas pourquoi on lui donnait soudain l'occasion de partir en mission. « Je ne suis qu'un incompétent qui n'a vu le champ de bataille que de loin. Je ne sais pas comment diriger une armée. » Jean se décide à dire « John, où est passé celui qui décapitait calmement ses ennemis ? La modestie ne te va pas du tout. Ou y a-t-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas le faire ?» dit l'homme en continuant à sourire sournoisement. John fut alors enfin convaincu qu'il s'agissait d'un piège. « La question est plutôt étrange. La raison pour laquelle je ne veux pas aider ? Pourquoi aurais-je le désir d'aider votre majesté ? Au contraire, vous auriez dû vous poser la question. Ai-je une raison de vous aider ? » Jean dit cela, ce qui met l'empereur en colère. L'empereur, sans réfléchir longtemps, prit à ce moment-là ce qui était tombé sur son ami, une coupe vide, et la jeta directement sur la tête de Jean. « Tu n'es qu'une parodie d'égoïsme et d'impudeur. Comment oses-tu montrer ton manque de respect ? Faut-il que tu sois grondé pour montrer un minimum de respect et d'obéissance ?» s'écrie l'empereur. « Je ne peux que vous dire que je vous suis loyal si vous me demandez de mentir. » John répondit alors d'un ton tout à fait calme, ce qui mit l'empereur dans une rage encore plus agressive. Sa Majesté exigea immédiatement que son invité actuel soit mis à la porte. « Sortez d'ici ! Toi, Jean, tu es une parodie ! John !» L'empereur continua à crier après lui. John lui-même se retourna et s'éloigna calmement, ne voulant pas écouter cet homme hypocrite. « Tu devras faire de ton mieux pour m'humilier. Je ne me prosternerai pas devant toi, comme avant. » C'est ce que se disait l'homme moralisateur à ce moment-là. En remerciement de la guérison, la plupart des fonctionnaires se rangèrent du côté de Jean. L'empereur ne pouvait plus rien faire contre lui, à moins qu'il n'y ait une bonne raison. « Attendez, je vous paierai pour tout ce que vous m'avez fait faire, »
décida John, lui aussi détendu. Mais à ce moment-là, il ne s'attendait pas du tout à voir la princesse Garrick. La jeune fille d'une beauté inouïe rencontra accidentellement le général. Dès qu'elle remarqua le sang sur le visage de l'homme, elle décida immédiatement de l'essuyer avec sa main. Mais l'homme, lui aussi, repoussa la paume de sa main sur son visage. « S'il vous plaît, laissez votre pitié ou quoi que ce soit d'autre. Je dois y aller, » dit l'homme sans ménagement, avant de partir. Même la princesse servante fut choquée par le comportement de cet homme. Ce n'était pas un comportement digne d'un général. Au coin de la rue, John était attendu par son ami Buddy. « Tu ne désires pas cette femme ?» Surpris, l'ami intervient alors, lui qui a entendu tout leur dialogue informel. L'homme explique alors que même s'il désire cette fille, il n'a aucune envie de succomber à une telle flatterie. Après tout, John est un homme fier. Buddy rit tout de même aux paroles de son ami. « Ah, tu n'as aucun sentiment pour la princesse Garrick. Tu veux juste gagner, n'est-ce pas ?» remarque Buddy. Mais John pensa alors que cette supposition était complètement erronée, car il pensait qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour elle. Si ce n'est pas un sentiment, alors qu'est-ce que c'est ? Buddy décide de poser la question. Qui sait ? Peut-être que c'est un sentiment de haine envers l'empereur ? Peut-être est-ce une obsession ? Il suggère alors. John pensait que tout cela était absurde. « D'accord, comme tu veux. Au fait, où t'es-tu blessé ?» C'est alors que son ami se décida à poser la question. John a immédiatement admis que l'empereur Garrick avait piqué une crise. Il a dit qu'il voulait me nommer commandant des troupes contre les rebelles, et j'ai rétorqué en lui demandant s'il avait perdu la tête là-dedans. L'homme lui a dit la vérité. « L'empereur, c'est quelque chose, mais vous êtes bon aussi. Personne d'autre que vous ne pourrait dire une chose pareille à un souverain. Ce qui est bien, c'est qu'il peut guérir n'importe quelle blessure. Il ne laissera même pas de cicatrice, » dit Buddy. John se souvint alors des paroles de son guérisseur. « C'est la première fois que je peux aider quelqu'un. Tu as pu réaliser mes rêves inutiles. » Il y a quelques jours, la fille lui a avoué. « Je ne vais pas lui demander de l'aide pour quelque chose comme ça. » L'homme décida de répondre, même s'il ne comprenait vraiment pas pourquoi il laissait sa blessure dans un tel état, surtout quand il y avait une chance de la guérir rapidement. Mais ce à quoi l'homme pensait vraiment, c'est que s'il demandait à la jeune fille de le soigner, elle n'hésiterait pas à se faire du mal. « Ne pose pas de questions, n'hésite pas une seconde. Au contraire, elle le fera volontiers. Elle se fera du mal facilement. Cette fille agitée ne cesse de m'étonner, » pensa l'homme. 6 pensées l'accaparèrent, et John, sans même dire au revoir à son ami, décida de partir. L'homme réfléchissait encore pour savoir s'il devait accepter les actions de son épouse. Il lui dit alors « Hé, tu as perdu la tête, c'est la nuit !» gronde la femme à l'adresse de la jeune fille. « Je reviendrai bientôt, ne le dis à personne !» La jeune fille demande alors. « Les gens sont stupides. Qui se soucie de l'heure de la journée de toute façon ? Le jeune seigneur m'attend, celui qui vient tous les soirs et boit en silence. Son apparence a conquis mon cœur. » pensa la jeune fille amoureuse. En même temps, elle savait qu'il s'agissait sans aucun doute d'un diablotin. « Jeune maître, il est minuit passé. Pourriez-vous m'accompagner jusqu'au saule ? J'ai quelque chose à vous dire. » C'est ce que demanda la jeune fille. Ce jour-là, et William accepta bien sûr. Cette fille mortelle savait clairement qu'il n'était pas humain, car les humains ne pouvaient pas être aussi beaux. Son noble visage, sa grande force, ses manières élégantes et ses cheveux noirs qui tombent comme des rivières. Mais ce qu'il y a de plus beau en lui, ce sont ses yeux ravissants qui regardent droit dans mon âme. La jeune fille réfléchit et attendit son prince. Cette nuit-là, il vint effectivement, tenant sa promesse, ce qui plut beaucoup à la jeune fille. « Tu es vraiment venu. C'est comme si j'étais dans un rêve. Maître, je vous ai tant attendu. Je crois que mon cœur est sur le point de sortir de ma poitrine. » La jeune fille le salua d'une forte étreinte. William savait très bien qu'elle l'aimait vraiment. Alors, profitant de cela, le garçon décida de l'embrasser doucement. Ou plutôt, William décida de faire en sorte que la fille le fasse elle-même en manipulant ses sentiments. « Si tu m'aimes vraiment, embrasse-moi, » ordonna-t-il. Elle avait envie de se dissoudre dans les bras de cet homme au sang froid.
Sans réfléchir longtemps, la jeune fille se coula effectivement dans les bras de William. Comme il le pensait, rien ne changea. Juste après cela, le gars obtint facilement le cœur de la jeune fille naïve. Lorsqu'elle est tombée inconsciente, le type n'a vu sa vie que d'un regard froid. C'est méchant et amer à la fois, mais c'est un goût qu'il n'oubliera jamais. Pourtant, cela ne lui suffit pas. William veut tenter d'autres cœurs. Le lendemain matin, le corps de la jeune fille est retrouvé. Les enquêteurs ne pouvaient plus dire de quelle affaire il s'agissait, et il avait l'air trop dégoûtant. Après tout, ils avaient devant eux un corps dont le cœur avait été arraché de la poitrine. Le type envoyé pour enquêter a également remarqué à ce moment-là qu'il s'agissait d'une autre victime à qui il manquait le cœur. Les gens d'ici ne se soucient de rien. Ils sont tellement dépendants des décisions et de l'aide des autres. Est-ce que tout va bien pour eux? S'est-il également demandé. Ensuite, Amber s'est approchée de lui. La jeune fille lui dit qu'elle a vérifié tous les quartiers, mais elle n'a rien trouvé qui puisse les aider, seulement la confirmation qu'il s'agit bien du même tueur. Il se promène tranquillement et nous ne trouvons pas la moindre piste. Note Amber, qui ne sait vraiment plus quoi faire. C'est alors qu'elle décida de demander à son partenaire s'il pouvait utiliser un sort pour lire les souvenirs de cet endroit. Mais son ami lui expliqua que c'était inutile pour le moment. Il y avait trop de pensées qui s'accumulaient ici, alors il fallait attendre. C'est fou. Nous devons au moins comprendre le mobile pour trouver le tueur. Amber réfléchit à voix haute. Le mobile? Un cadavre sans cœur. Ce n'est pas possible. Je crois que je connais la raison de ces meurtres. Soudain, le garçon a deviné. C'est alors qu'il a décidé que le tueur essayait simplement de devenir humain, et c'est une conclusion tout à fait logique et correcte. Les morts vivants pourraient renaître en tant qu'humains s'ils goûtaient à la chair bénite. Mais il y a une option plus facile. Pour obtenir le même résultat, il faut dévorer 1000 cœurs, ce qui explique les multiples meurtres de William, bien qu'il n'ait pas encore été reconnu comme l'assassin. Et il mange des cœurs humains pour ça? À quoi pense-t-il? Avaler un cœur humain, c'est devenir plusieurs fois plus fort. Amber répond. Peut-être, mais le désir d'un monstre de devenir humain est instinctif, mais je pense que c'est plus que cela dans ce cas. Un collègue l'admet. Pourtant, la jeune fille estimait que 1000 cœurs, c'était vraiment trop. Il fallait absolument arrêter ça. J'informe les autres d'une autre situation, décida Amber. Cependant, son partenaire savait qu'il était trop tard. J'ai vu toutes sortes de choses maléfiques, mais c'est la première fois que je suis frappée de plein fouet par une étrange prémonition de problème, pensa le jeune homme. Il savait très bien que cette fois-ci, ce serait loin d'être facile. L'après-midi même, M. John est convoqué dans une maison close. Le lieu de cette rencontre ne le surprend pas, mais il est plus étonné qu'on l'appelle à l'improviste. D'ailleurs, il ne savait pas qui l'avait appelé. Buddy lui avait dit que quelqu'un voulait rencontrer John. L'ami lui a donc conseillé de se rendre dans un bordel. « S'ils voulaient me parler, ils auraient dû venir dans mon palais, » pense l'homme. Mais il se rend tout de même à la réunion. Quelle ne fut pas la surprise de John lorsqu'il vit un visage familier devant lui. C'était Anne. Anne était le ministre le plus puissant de la cour impériale. Il a toujours traité John comme une épine dans le pied. De plus, il est le copain de l'empereur Garrick. C'est pourquoi Jonu se demandait ce qu'une telle personne pouvait bien faire tout d'un coup. « Nous ne sommes pas assez proches pour discuter et boire du thé. Venez-en au fait. » exigea immédiatement Jonu dès qu'il croisa le regard de Anne. « D'accord, puisque tu n'aimes pas trop tourner autour du pot, j'ai besoin de votre aide. Asseyez-vous. » L'homme avoua. À ce moment-là, John ne savait même pas ce que Anne préparait, mais il détestait déjà absolument toute cette situation. « Ne me dis pas que tu penses vraiment que je vais t'aider ?» John décida de demander, montrant directement ce qu'il n'aimait pas dans cette visite au palais de quelqu'un d'autre. « J'ai entendu dire que beaucoup de gens ont visité votre palais ces derniers jours. » Anne commença alors à raconter. Tout se passait exactement comme John l'avait imaginé. Il avait été envoyé par l'empereur Garrick pour découvrir la vérité. Quand je me suis intéressée à cela, j'ai découvert une chose intéressante. C'est qu'eux-mêmes ou leurs proches avaient des problèmes de santé, dit Anne. De plus,
Le vieil homme remarqua qu'il avait récemment appris qu'une des personnes honorables avait également visité la maison de John. Il eut donc envie de passer le voir. « Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un ami proche. Je savais qu'il était malade et que personne d'autre ne le savait. » L'homme prend la parole. Bien sûr, John était assez énervé que cet ami ait tout raconté au vieil homme avec autant de détails. Cela dit, John restait professionnellement silencieux en écoutant Han à ce moment-là et attendait que le vieil homme finisse sa phrase. Étonnamment, ses jambes à moitié pourries se sont avérées parfaitement saines. Ces jambes qu'aucun médecin ne pouvait guérir, j'ai été choquée. « Avez-vous chez vous quelque chose qui peut guérir n'importe quelle maladie ?» demande Khan. À ce moment-là, John devient plus que nerveux. Il commença à se demander comment cet homme avait pu savoir tout cela si rapidement et comment il avait pu en savoir autant en premier lieu. Cependant, John décida de ne pas donner l'impression que quelque chose de ce genre était en train de se passer. « Quelque chose qui peut guérir les maladies ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit John. Mais quelle ne fut pas la surprise du général lorsque Han se dénuda légèrement devant lui. « J'ai le même problème que mon ami. Ma peau pourrit et mon corps est en perpétuelle agonie. » L'homme révéla. C'était surprenant car Han était vraiment doué pour le cacher. Personne ne le savait. Mais il n'était pas difficile de deviner pourquoi le vieil homme ne parlait à personne de sa maladie non plus. Si quelqu'un découvrait ma faiblesse, il ne se passerait même pas une nuit avant que tout le monde ne commence à m'appeler non pas un personnage politique important, mais un mort-vivant, explique Khan. Pour ne rien arranger, son état s'est récemment détérioré. L'homme a même pensé qu'il ne servait à rien de cacher plus longtemps sa mort imminente, mais un de ses amis est venu le voir et s'est vanté que ses mains étaient guéries. Bien sûr, Khan a immédiatement commencé à supplier son ami de lui parler de la guérison. L'homme se rend alors compte qu'il n'y a pas d'autre solution et que tout ce que le vieil homme a à faire est d'aller voir John et de lui demander de l'aide. « Tu as vraiment décidé de venir me voir ? Quel culot !» Jean lui répond aussitôt. « Vous devez me mépriser, mais j'ai déjà tout découvert. Et c'est encore à toi que je m'adresse, et non à l'empereur. John, s'il te plaît, aide-moi à t'aider. Je ferai n'importe quoi. » Il commence alors à se prosterner devant John Han pour implorer la clémence du général. Dans le passé, il ne pensait qu'à se débarrasser de moi. Mais maintenant, il s'est incliné devant moi, pensa John Han à ce moment-là. Pourtant, l'homme décida de demander pourquoi il devait aider ce vieil homme. « Bien sûr, vous n'avez aucune raison de le faire. C'est pourquoi je vais vous donner ceci. Voici une liste de tous ceux qui m'ont demandé une faveur. Il ne s'agit pas seulement de politique. Il y a ici des informations que tu peux utiliser pour tuer. » De manière inattendue, Han offrit la lettre en retour, en guise de cadeau. « Ça ne te ressemble pas du tout. Et si je la prenais et décidais de te piéger ?» John voulut alors poser la question au CSU. « Tu as peut-être du tempérament, mais tu es loin d'être stupide. Vous savez déjà ce que signifie tenir la vie de quelqu'un entre ses mains et en faire ce que vous voulez. Alors, à quoi bon faire des histoires ?» Le vieil homme rusé répondit d'un ton calme. En l'espace de quelques minutes, Han demanda à John de prendre une décision à ce sujet. Maintenant, le général était vraiment perplexe. « Si je pouvais faire ce que je veux, je laisserais ce vieil homme mourir, mais ce serait une trop grande perte. » John fait défiler ses pensées, puis il informe le vieil homme qu'il peut venir chez lui dans les 24 heures. Khan remercie le jeune homme et il se quitte. Le soir même, John décide de raconter tout cela à son ami. Bien sûr, Buddy a immédiatement posé beaucoup de questions et formulé des hypothèses à ce sujet. Cela signifie-t-il que les ennemis d'hier sont devenus des amis aujourd'hui? Les choses ont pris une tournure si intéressante. Bientôt, Garrick sera le chef en parole. Déjà en avance sur son temps, son ami se réjouit. Mais John tenta de lui faire comprendre que les choses ne faisaient que commencer. « Mais nous n'y allons pas par 4 chemins pour atteindre notre objectif. Quand il s'agit de toi, Garrick devient un peu trop intempestif. La dernière fois, il t'a interpellé juste pour évacuer sa colère. D'habitude, il est plus raisonnable et plus rusé, » remarqua Buddy. «
même si John pensait qu'il était le snob par excellence. Son comportement en votre présence est plutôt étrange. Avant, il était toujours calme et froid, mais dès que tu apparais à l'horizon, il se déchaîne. Pourquoi donc? Buddy s'interrogeait en effet, mais son ami ne jugeait pas utile de spéculer sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose que tout se passe comme prévu. Tu n'es pas content d'avoir écouté et de t'être marié comme je te l'avais dit? Buddy ajoute alors de manière inattendue. Jean, lui, pense toujours le contraire. Après tout, s'il n'avait pas épousé cette fille, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais à ce moment-là, les amis n'ont pas le temps de discuter, car l'un des guerriers pointe du doigt un nouveau cadavre humain. Une fois de plus, ce corps avait le cœur arraché. C'est vraiment encore une fois? Quel cauchemar! Comment sommes-nous censés vivre quand cela arrive? Les autres personnes ne savent déjà plus quoi faire. Comment peut-on trouver un corps aussi mutilé ici? On dirait qu'il vient d'un champ de bataille! John, qui voyait pour la première fois les conséquences du cœur arraché, fut lui aussi surpris. John décida immédiatement de se demander ce qui s'était passé ici. C'est ce que tout le monde se dit ces derniers temps. Ce qui est là dehors, tuant mystiquement et ne prenant rien d'autre que des cœurs. Les gens sont terrifiés. Personne n'arrive à trouver le tueur, encore moins à l'attraper. Raconte l'homme choqué. John n'avait aucune idée du genre de créature folle qui pouvait faire une telle chose. Prévenez les connaissances ou la famille du défunt et aidez-les à retrouver les restes et à les enterrer. Le général ordonna alors. Après quoi, il demanda à tous les gens de se disperser et de vaquer à leurs occupations afin qu'aucune foule ne s'accumule. Buddy ne comprenait pas non plus la raison d'une telle mise à mort. Et qui aurait le courage de faire une chose pareille? Les gardes pourront l'attraper, n'est-ce pas? Espère Buddy. Cette même nuit, Sophia se réveilla en entendant les pleurs de quelqu'un d'autre. Sa servante pleurait en effet près de la jeune fille, Elena se sentant désolée pour sa maîtresse. « C'en est trop. Comment peux-tu te faire ça? Ton corps est couvert de blessures et de cicatrices, et tu te coupes quand même. Comment peux-tu aller bien? » La jeune fille ne comprend vraiment pas. « S'il te plaît, au moins pour quelques jours, jusqu'à ce que tes blessures guérissent un peu, je te prie de demander au Seigneur de te reposer. » La servante continua d'implorer. Cependant, Sophia elle-même ne voulait pas se reposer, car elle avait appris que les gens mourraient si elle ne les aidait pas. En outre, la jeune fille voulait vraiment être utile à Jean. C'était avant tout pour lui qu'elle faisait tout cela. La jeune fille se souvenait encore des paroles élogieuses de l'homme. « Sophia, tu as fait du bon travail. Je vous remercie. Tu m'as été d'une grande aide. Je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Non, je suis désolée, je ne peux pas faire ce que vous demandez. Merci de vous inquiéter pour moi. Grâce à vous, je ne souffre plus du tout. » La jeune femme a décidé d'essayer de calmer son assistante Sophia. La jeune fille n'avait d'autre choix que de demander au moins un peu d'apitoiement. « S'il vous plaît, ne faites pas de coupures si profondes. Laissez-les guérir. » L'assistante continua à l'implorer, mais l'heure avançait et il était temps d'aller se coucher. « Ah oui, c'est l'heure. Vous devriez dormir aussi, maîtresse. La dernière fois, vous avez dit que vous aimiez l'odeur des chrysanthèmes sauvages. Je vous en apporterai demain matin. Repose-toi maintenant. » La jeune fille dit cela et se rendit dans sa chambre privée. Après le départ de la servante, Sophia réfléchit encore à sa vie. « C'est une bonne chose. J'ai quelqu'un qui s'inquiète pour moi et qui pleure à mon chevet. Je vais bien. Je préfère que mon corps souffre plutôt que mon cœur. » C'est sur un ton tout à fait calme que la jeune fille a pris sa décision. Cette même nuit, pourtant, elle remarqua que de nombreux yeux sauvages étaient fixés sur elle. Les monstres étaient venus lui rendre visite une fois de plus. Et cette fois-ci, ils se dirigeaient spécifiquement vers la jeune fille, mais il semblerait qu'ils ne soient que des serviteurs. Pour la jeune fille dans les ténèbres, il s'agissait d'une chose impie. « Tu veux quelque chose? À cette heure tardive ?» demanda Sophia avec crainte. En fait, les gens voulaient que la fille sauve leur mère malade. « D'accord, vous pouvez l'appeler demain et je vous aiderai. » Mais avant même que Sophia ait pu finir de parler, elle a été immédiatement interrompue par l'un des hommes. « Non, je n'ai ni argent ni pouvoir. Le Seigneur ne le permettrait jamais, » explique l'homme.
La jeune fille propose alors de donner son sang, mais l'homme lui fait remarquer qu'il caillerait très vite et qu'elle a donc besoin d'aide de toute urgence. Les hommes insistants commencèrent à persuader la jeune fille de donner son sang, et avant que Sophia ne s'en rende compte, les gens autour d'elle s'étaient transformés en monstres. « Merde, dépêchez-vous! Nous serons tués si on nous attrape! Ça suffit? Pas encore! Dépêche-toi! C'est presque fini !» Les monstres continuèrent. Sophia ne se rendait même pas compte de ce qui lui arrivait. « Je suis toujours dans le palais? Ou suis-je morte et suis-je allée en enfer ?» Elle ne comprenait pas le protagoniste. En même temps, Sophia avait l'impression que son corps abandonnait ses forces. Et pourtant, la jeune fille ne pouvait rien faire d'autre que de se résigner. Mais alors même qu'elle mourait, elle se disait qu'il n'était pas méchant et qu'il voulait juste sauver leur mère. C'est donc pour cela que Sophia pensait que c'était bien. La jeune fille ne savait pas encore ce qui s'était réellement passé ce jour-là. « Madame, puis-je inviter des gens ?» La jeune fille a bien sûr répondu qu'elle était prête à recevoir de nouveaux clients. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que je supporterais n'importe quoi, juste pour qu'il me laisse rester à ses côtés. C'est tout ce que j'ai souhaité. Et c'est ici que je veux rester. Sophia s'est mise en sourdine. Mais la jeune fille ne savait plus si elle en avait vraiment envie. 6 mains étaient affreuses. Elles étaient couvertes de coupures qui ne semblaient jamais guérir. Quelques minutes plus tard, Elena apporta à sa maîtresse les fleurs promises. Les chrysanthèmes sentaient très bon. Elena n'avait choisi que les fleurs les plus belles et les plus parfumées. Sophia était agréablement satisfaite d'un tel cadeau. « Je vous apporterai un bouquet frais tous les jours. Profitant. » La jeune fille promit également. Mais Elena fut appelée par la servante la plus âgée et dut partir. « Je dois partir maintenant. Je reviendrai plus tard, maîtresse. » La servante promet. La lumière et l'obscurité existent dans cette maison. La solitude et le réconfort. Alors si Sophia avait peur et souffrait, elle pensait que ce n'était pas grave. Si je peux retourner à la lumière ne serait-ce qu'une seconde, alors c'est bon, pensa la jeune fille en pleurant, tenant des chrysanthèmes dans ses mains. Le destin de la protagoniste de cette histoire était en effet difficile. À partir de ce jour, ils ont commencé à venir tous les soirs. Peut-être était-ce à cause des rumeurs qui s'étaient répandues, mais il y eut des jours où les visiteurs devinrent anormalement nombreux. Certains prélevaient du sang dans des vaisseaux et d'autres coupaient de petits morceaux de peau et de muscles. Ils tremblaient de peur et s'excusaient auprès de la jeune fille. Il y avait trop d'étrangers. Chaque fois, Sophia sanglote de douleur. Chaque matin, elle ajoutait de l'opium à son thé. Et la jeune fille remplaçait les bougies romantiques par celles qui atténuaient la douleur. Tout au long de la journée, ses yeux étaient remplis de vagues images de quelque chose d'inconnu. Il n'y a pas de monstre dans le palais, mais dans ses rêves, Sophia voit des yeux qui n'attendent qu'une occasion pour jouer. « Est-ce vraiment ma punition pour avoir blessé des gens auparavant ?» devine la guérisseuse. Le lendemain, alors qu'Elena apporte à sa maîtresse une nouvelle brassée de fleurs, elle remarque à nouveau que Sophia a l'air extrêmement malade. « C'est étrange, mais tes blessures ne guérissent pas du tout. Peut-être devrions-nous appeler un médecin ?» suggéra la servante. Mais Sophia décide de refuser poliment. « C'est parce que je ne dors pas assez. Il y a eu un vent assez fort pendant la nuit. Les fleurs sont particulièrement belles aujourd'hui. Où les cueilles-tu » Sophia décide de demander pour changer le sujet de leur conversation. Elena dit qu'elle arrache 16 fleurs dans le champ et qu'elles n'ont aucune valeur. Mais Sophia n'est pas de cet avis. Comment les fleurs peuvent-elles n'avoir aucune valeur? Je les aime bien. Peux-tu les mettre dans un vase? Je te suis très reconnaissante, Elena. Sophia se décide à dire. N'exagère pas, ce n'est rien. J'apporterai d'autres fleurs demain. J'ai vu tout un jardin à l'extérieur du palais. 6 fleurs sentent merveilleusement bon. Chaque année, ma famille et moi allons les voir fleurir. Le simple fait de regarder et d'admirer est très intéressant. Je suis sûre que cela vous plaira, dit Sophia, ravie. Mais avant que la jeune fille n'ait pu terminer, elle se retourna et vit la dame allongée sur le sol. Elena se précipita également vers Sophia pour la rappeler à l'ordre. À ce moment-là, la servante ne se rendit même pas compte de ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il y a, maîtresse? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Maîtresse, s'il vous plaît, reprenez vos esprits. Maîtresse, quelqu'un!
La blessure de Madame saigne! Au secours! Une servante hurla de panique. Sophia elle-même sentit alors le froid s'emparer de son corps. La jeune fille était déjà certaine qu'elle allait mourir comme ça. Sophia avait l'habitude d'avoir peur d'être seule, mais maintenant elle se sentait en paix. L'idée que c'était la fin, qu'il n'y aurait plus de douleur, ne la quittait pas. Mais dès que la jeune fille a fermé les yeux, elle s'est retrouvée dans un monde complètement différent de celui où elle pensait finir. Elle est enfin de retour. Maintenant, nous pouvons la mettre en pièces et la manger. Nous devons l'avaler ensemble, d'un seul coup. À ce moment-là, les monstres effrayants se sont réjouis. Pour être honnête, Sophia pensait que quelque chose changerait si elle restait près de John. Mais quoi qu'elle fasse, ses péchés ne pourraient jamais être effacés. « Je le savais, mais j'osais encore espérer. Je suis si naïve !» continue de penser la protagoniste désemparée. Mais à présent, Sophia a également compris qu'il ne lui restait rien d'autre à faire que de se résigner, l'accepter et quitter ce monde l'âme tranquille. D'ailleurs, cela faisait déjà longtemps qu'elle attendait la fin de son tourment. « Emmenez-moi, déchirez-moi et mangez-moi à votre guise. Ma vie inutile, si elle peut supprimer ta voix, c'est bien. » La jeune fille décida de dire et se dirigea directement vers la bouche du monstre. Mais au même moment, une force masculine se glissa furtivement derrière elle et la repoussa. « Non, tu ne peux pas partir. Tu m'as appris et... alors tu dois rester, tant que je ne t'envoie pas à l'étranger. » Le son sortait de la bouche du corps masculin, mais les mots n'étaient pas tout à fait clairs. La jeune fille ne savait absolument pas qui se tenait derrière elle. Et pourquoi la voix de cet homme est toujours aussi triste? Pourquoi? Lorsque Sophia ouvre les yeux, John est assis en face d'elle. « Tu es réveillée ?» demanda le jeune homme d'un ton bienveillant. On voyait bien qu'il était nerveux en attendant que Sophia se réveille. « Revenons quelques heures en arrière. » Le seigneur alla ensuite rendre une nouvelle visite à l'empereur. « J'ai récemment reçu des rapports affirmant que les frontières sont infestées de barbares et j'ai eu l'idée de demander à John de mener des recherches et de se rendre sur place. Qu'en pense le seigneur ?» L'empereur décide de s'informer. John lui-même comprenait parfaitement ce que l'homme voulait vraiment faire. « Cette fois-ci, vous auriez décidé d'essayer de me faire fuir. Vous devez penser que c'est une excellente idée. » se demanda John à ce moment-là. Cependant, les autres guerriers indiquaient également qu'ils étaient contre une telle idée. Il n'y a pas si longtemps que la guerre a pris fin. De plus, la ville a été attaquée récemment. Si vous envoyez John, les gens ne se sentiront pas en sécurité. Je vous prie de comprendre les civils. Votre Majesté, changez d'avis. Han prit la parole. Bien sûr, le souverain n'était pas du tout heureux de la tournure des événements. C'est vrai? Pourquoi ont-ils changé d'avis si soudainement? Si les gentilshommes le disent, on ne peut qu'être d'accord. L'empereur réfléchit et décide de faire savoir qu'il rejette cet ordre. En rentrant chez lui, John réfléchit à toute cette rencontre avec Sa Majesté. Aujourd'hui, ce vieil homme dégoûtant n'oserait même pas faire un bruit contre moi. Un peu plus tôt, je n'aurais rien pu faire. Buddy avait raison. Je n'aurais jamais cru que les alliés pouvaient être aussi utiles. Et qu'en ayant suffisamment d'alliés, on pouvait faire changer d'avis même l'homme le plus têtu. Je pourrais même pousser Garrick à devenir le premier général. Si ça marche, je pourrais contrôler tout et tout le monde. Personne n'osera s'opposer à moi, décida l'homme sûr de lui. Cependant, au moment où le jeune homme rentrait chez lui, il entendit par hasard d'autres personnes parler. « Je dois voir le Seigneur. C'est très important. Je n'ai besoin que de quelques minutes. Il faut que je lui dise quelque chose, » s'écrie la jeune fille. Mais elle est arrêtée par un autre gentilhomme. « Pensez-vous que quelqu'un comme vous peut rencontrer un gentleman en toute tranquillité ?» dit le type. En les observant, John pensa que cette fille était certainement la servante de cette femme. Il décide donc de s'approcher des deux hommes pour leur demander ce qui se passe. « Il ne se passe rien, cette fille ne fait que dire des bêtises », dit l'homme en continuant à tenir la fille de force. Mais Helena s'est alors effondrée sur le sol pour se prosterner aux pieds du général. « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire! J'ai quelque chose à vous dire !» Helena se met à plaider. Elle était si nerveuse qu'elle avait du mal à exprimer tout ce qu'elle voulait transmettre à l'homme.
Ne pouvez-vous pas donner à son Altesse au moins quelques jours de repos? Elle n'en peut plus. » Helena s'inclina devant lui. À ce moment-là, John ne se rendait même pas compte de la gravité de la situation, si bien qu'il gloussa légèrement. « Ah! Cette femme t'a envoyé pour que tu lui transmettes ceci? Il y a quelques jours, elle était si reconnaissante, et maintenant ?» pensa John à haute voix. « Non, elle ne l'a pas fait. Elle continue à dire que tout va bien, mais je ne pouvais plus rester silencieux, alors j'ai décidé de venir à votre arc. Comment peux-tu lui ordonner de continuer à soigner les gens qui viennent alors qu'elle est déjà en train de s'évanouir d'épuisement? Vous n'avez pas pitié d'elle? Elle a tellement de blessures sur tout le corps. Elle a déjà du mal à se réveiller le matin. À ce rythme, elle va mourir. » La servante en chef de Sophia continua à pleurer, mais l'homme l'écoutait déjà avec sérieux. « Qu'est-ce que tu racontes? Est-elle inconsciente? Je n'en savais rien. » John avoue. Helena lui apprit que la maîtresse s'était évanouie ce matin. « J'en ai parlé aux domestiques, je leur ai dit de te le dire, » dit la jeune fille. Mais bien sûr, rien de tel ne vint à John. « Vous voulez dire qu'elle continue à recevoir des visiteurs même après son évanouissement? » L'homme s'étonna. « La maîtresse se réveille à peine, mais les serviteurs continuaient à prélever du sang. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et poussa John à se rendre personnellement auprès de Sophia. Lorsque l'homme est entré dans la chambre de la jeune fille, il a vu beaucoup de fumée autour d'elle. Il s'agissait d'un mélange anesthésiant, et il y en avait trop. Pour ne rien arranger, l'homme porta son attention sur la jeune fille qui gisait inconsciente. « Pour l'amour du ciel? Quoi, elle? Et j'aurais pu ne pas être au courant de tout? Je n'ai pas noté le nombre de visiteurs qu'elle a reçus et comment elle se sentait? » L'homme réfléchit, et cela l'énerve encore plus. J'ai... John n'a pas pu marmonner. Il a pris son épouse dans ses bras. John était encore plus en colère contre le personnel qui n'avait pas été informé au sujet de Sophia. « Je vais mener une enquête approfondie sur tout ce qui s'est passé ici, » déclara l'homme. Lui-même, à ce moment-là, n'espérait qu'une chose, savoir s'il était trop tard pour rendre visite à Sophia. En si peu de temps, elle lui était devenue chère, à lui et à personne d'autre. John porta ensuite la jeune fille dans sa chambre. « Allez chercher un guérisseur immédiatement !» ordonna l'homme à ses assistants. L'espace d'un instant, John s'interrogea à son tour sur son bien-être. « Je me sens si étrange. N'est-ce pas ce que je souhaitais? C'est juste une femme que je ne voulais pas voir. Pourquoi ma conscience a-t-elle décidé de me dévorer? Après avoir fait tout ce chemin, se demanda John. Au bout de quelques minutes, les serviteurs signalèrent que la guérisseuse était arrivée. Le jeune homme décida alors de reléguer ses soucis au second plan. « Nous devrons régler tout cela plus tard. Nous devons d'abord la ramener à la conscience, » décida l'homme. « Général, je pense que vous devriez jeter un coup d'œil. On dirait que des morceaux de peau et de muscles ont été coupés et recousus à la hâte. On a peut-être utilisé un couteau sale, car les coupures sont enflammées. L'infection est grave. Tout le corps est couvert de cicatrices similaires. De plus, le corps est habitué aux médicaments. Il ne les prend donc pas du tout. Je suppose qu'il s'agit des effets d'une sorte d'opium, mais comment se fait-il qu'il y en ait autant ?» raconte le médecin. « Nous devons désintoxiquer le corps et décontaminer les plaies. Le traitement risque d'être long, et les effets resteront avec elle pour le reste de sa vie. Il faut donc amener le corps à ce point. » Le médecin continue de parler. Cependant, John ne pouvait plus supporter d'écouter tout cela. Avant de partir, l'homme ordonna d'utiliser n'importe quoi pour guérir la jeune fille. Il n'était pas difficile de deviner qu'une telle quantité de médicaments avait été administrée à la jeune fille par les servantes. John, exaspéré, décida donc de punir C.S. Vaurien. « Faites venir les servantes du palais de la princesse et étouffez chacune d'entre elles. Si vous en manquez une seule, vous la remplacerez, » ordonna le sévère consort. C'est ainsi que ces servantes furent punies comme il se doit. Elles demandèrent grâce, mais Jean ne les écouta pas. Après tout, ces servantes avaient fait beaucoup de mal à la jeune fille. C'est alors que Buddy, le meilleur ami de John, entendit les cris des gens. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi punissez-vous ces serviteurs? On peut même entendre les cris à l'extérieur » demande Buddy. Jean explique alors que les serviteurs se sont concertés et ont décidé d'utiliser la femme à leur propre fin. Ils ont coupé sa chair et l'ont volée.
Ils n'étaient pas seulement 2 ou 3. De plus, John était sûr qu'il y avait au moins 10 personnes impliquées. Cela n'a pas de sens. Comment peut-on manger la chair de quelqu'un? Buddy est à la fois surpris et horrifié. Ils l'ont traité comme un animal que j'élève dans mon jardin. Ils ne se sont même pas posé la question de savoir s'ils pouvaient lui faire ça. Comme si elle n'était pas du tout ma femme, pas même humaine, a souligné l'homme. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il pense cela. Parce que je l'ai moi-même traité de cette façon, comme un animal enfermé dans un enclos et obligé de donner son sang tous les jours. Vous vous souvenez de ce que cette femme a dit? C'est une personne normale. Elle voulait juste trouver un endroit où elle pourrait vivre comme une personne normale, se souvient John. Il n'y a qu'à tes côtés que je peux vivre comme une personne normale, sans blesser personne et sans faire souffrir personne. La jeune fille a parlé ce jour-là. Elle a dit cela sans même se rendre compte qu'elle serait traitée comme un animal. John a également fait une remarque. Son meilleur ami, qui observait tout cela de loin, a parfaitement perçu le désespoir et le regret du jeune homme. C'est pourquoi il décida de réconforter légèrement John. « Ne t'en veux pas. Tu ne pouvais pas savoir que ça se passerait comme ça, » dit Buddy. Mais John était tellement en colère contre lui-même qu'il prit ces mots complètement différemment. « Ne t'en veux pas? C'est vrai! Je n'ai pas donné l'ordre aux serviteurs de lui couper la chair. J'ai seulement permis aux gens qui avaient de l'argent et du pouvoir de profiter de ses capacités. » John se mit à crier de toutes ses forces. Il se rendit compte qu'il envoyait tous les jours des gens à Sophia. Puis-je dire que je ne savais pas comment les choses allaient tourner? Que je ne savais pas jusqu'où les choses pouvaient aller? Et vous me dites de ne pas m'en vouloir? Le général lui fait remarquer que même l'absurdité de la situation le fait rire un peu. Ne me faites pas rire, je ne suis pas aussi hypocrite que vous. Je ne m'en veux pas. Mais tous les salauds qui oseront s'en prendre à mon homme, je les détruirai. D'un ton assuré, le généralissime annonce. John était désormais déterminé à retrouver sans faute toutes les personnes impliquées et à les punir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Il serait fâcheux que la rumeur se répande que le maître de maison a maltraité les serviteurs. Il vaut donc mieux que quelqu'un de l'extérieur s'en occupe, décida Buddy. Mais le général lui fit remarquer que cette affaire ne concernait que sa maison et n'avait rien à voir avec Buddy. « Même après tout, ce chemin parcouru? C'est moi qui vous ai suggéré de contacter la princesse, n'est-ce pas? Comme tu l'as dit, je suis hypocrite, et ce n'est pas inhérent à moi de me culpabiliser pour qui que ce soit en plus. J'essaie de résoudre cette situation pour ma propre peau, alors laisse-moi faire, demande Buddy. Ne fais pas le malin avec moi, répond John d'un ton bourru. Est-ce que tuer tous les serviteurs compenserait ce qu'ils ont fait à la princesse? Ou ces blessures guériront-elles miraculeusement? Tes sentiments sont clairs pour moi, mais la colère ne résoudra pas le problème. Buddy essaya de lui faire comprendre. Cette situation exige une approche rationnelle. Laisse-moi faire et calme-toi pour l'instant, demande Buddy avant qu'il ne se quitte. John se dirigea ensuite vers la chambre de Sophia. Le gars pensait vraiment que la vérité était que la fille ne devrait pas être couchée ici dans cet état. Après tout, il savait qu'elle ne méritait en aucun cas cela. Je n'arrive pas à croire que ce mariage était souhaitable pour toi. Garrick se servait de toi pour m'humilier. Sachant cela, j'ai cédé à ma colère et j'ai été grossier avec toi. Et malgré cela, tu m'as aidé, se souvint l'homme. Après tout, la jeune fille était vraiment sincère avec lui et toujours bienveillante. Juste à ce moment de repentir, Sophia ouvrit miraculeusement les yeux. « Tu es réveillée ?» demanda l'homme avec surprise. La jeune fille ne s'est pas rendue compte de l'endroit où elle se trouvait depuis le début. Alors John lui a dit qu'elle était maintenant dans sa chambre. L'homme lui dit également qu'elle s'est évanouie. « Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? J'ai entendu dire qu'il t'avait fait ça plusieurs fois. Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit ?» Ne comprenait honnêtement pas John. En fait, la jeune fille a admis qu'elle ne pensait pas avoir le droit de demander une chose pareille. Elle pensait que si elle demandait de l'aide à un homme, il la refuserait certainement. « Je te paierai pour tout !» En serrant les dents, Jean dit qu'il se sent toujours coupable. « Payer pour ce que tu as vécu, c'est entièrement ma responsabilité. Dis-moi ce que tu veux comme compensation et je te le donnerai. » L'homme promet alors. « Quelque chose ?
Me donnerez-vous vraiment tout ce que je désire? Alors je veux... Puis-je vous toucher? De manière inattendue, la jeune fille modeste demanda.